marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous Bonjour à tous. Alléluia. Alléluia. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, car il est saint, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant saint, nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint, alléluia. Je louerai
comparable à toi. Oh car tu Seigneur, es parce que toi saint. seul est saint, Seigneur. Tu es digne de louange et de gloire, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Je te remets ces moments-là à toi seul la gloire, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu es 3 fois saint. Tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange. Oh Seigneur, merci Seigneur, parce que tu me mettras tes paroles dans ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Merci, dirige toutes choses, Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia, alléluia. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur de diriger toutes choses. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de diriger tous ces moments. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors bonjour à tous. Bienvenue dans ce direct sur cette page Facebook. Nous allons prendre un temps ensemble, un message que j'ai à partager à une seule voix. À une seule voix, c'est pour dire que je vais parler en fait d'unité. Alors, mais quand on parle d'unité, je vais parler aussi de la division. Qu'est-ce qui peut créer des divisions? Alors, bien sûr, cela va se répartir en 3 parties. Et en première partie, nous avons les facteurs de division. Les facteurs de division. Alors, qu'est-ce que c'est un facteur? Les facteurs, c'est qu'est-ce qui peut créer la division? Qu'est-ce qui peut provoquer la division? Qu'est-ce qui peut amener à une division? Alors, je parlais de Jude 1, versets 17 à 19 qui nous dit « Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et non pas l'esprit. » Amen. Donc, alors, qu'est-ce qui peut créer des divisions? Qu'est-ce qui peut provoquer des divisions? C'est, en premier lieu, c'est des personnes qui sont dirigées en fait par la chair humaine et non par l'Esprit de Dieu. Déjà, qui veulent faire des choses comme eux ils veulent et pas comme Dieu veut. Et qu'est-ce qui va apporter ça, cette division? En fait, ça va créer un sentiment de jalousie, de rivalité. Et en fait, pour qu'on soit déjà dans l'unité, il faut rejeter toutes ces choses. Mais ça, c'est des choses en fait qui rentrent dans le cœur, même sans qu'on le sache vraiment au début. Voilà. Donc, je vais vous parler de la jalousie, rivalité. Alors, 1 Samuel 18, versets 5 à 10 nous dit David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül, alors qu'il revenait de guerre après que David eut tué le Philistin. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. » Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. Alors, tout simplement, là, ce qu'on peut voir, c'est une situation
où on voit une rivalité entre David et Saül. Saül, en fait, il a eu un sentiment déjà de rivalité, première chose, et ce qui peut créer un sentiment de rivalité, c'est bien sûr la jalousie. En fait, les deux sont liés ensemble la plupart du temps. Et lorsqu'il a vu qu'il le dépassait, bien sûr, il était jaloux. Et là, il le voyait, il ne manquait plus que sa royauté. C'est-à-dire, c'est comme si on le mettait sur un piédestal. En fait, c'est que Saül, il voulait dépasser David. Et là, bien sûr, le mauvais esprit est entré sur lui. C'est-à-dire, on peut dire que peut-être que le diable est entré en lui. Parce que c'est une porte ouverte au diable qu'on laisse entrer. Et il faut que, tout simplement, qu'on ne soit pas dans ce genre de sentiments, dans ce genre de situation, pour ne pas laisser une porte ouverte au diable. Alors, comme dit Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Amen. Et oui, faut considérer quelqu'un supérieur à toi-même. Non par un esprit de moqueur, ni par un esprit de jalousie, mais parce que tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur et tu veux le meilleur pour il ou pour elle. Alors, ne fais rien qui ne vient pas de Dieu. Ne fais rien qui ne vient pas de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Parce que nous sommes dans ce monde où il y a des querelles, des rivalités, des jalousies, même entre nous. Parce qu'on veut avoir la première place. Mais la première place, déjà, c'est à Jésus-Christ, à personne d'autre. Nous, on est juste là sur le même niveau. Voilà, dans le même bateau. Mais tout simplement, c'est qu'il faut faire ce que Dieu nous demande de faire et non pas notre envie à nous, notre volonté à nous, faire comme nous on le veut. Voilà, même dans le milieu professionnel, il y a surtout des jalousies, des rivalités qui se mettent entre nous. Et ça crée une mauvaise ambiance. Ça fait une ambiance de compétition. C'est comme si nous sommes en compétition avec quelqu'un. Non, nous ne sommes pas en compétition, nous ne sommes pas en rivalité, mais nous sommes complémentaires les uns après les autres, les uns avec les autres. Nous sommes en complémentaire. Alors Jacques 3, versets 14 à 18 nous dit ainsi. « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Amen. Donc, faut tout simplement prier afin que votre cœur n'a pas d'amertume, afin que la jalousie et la rivalité n'entrent pas dans votre cœur. Il faut prier parce que le cœur est mauvais. Le cœur est mauvais. Il faut prier parce que le diable va rentrer, il va essayer de rentrer dans votre cœur. Mais pour rentrer dans votre cœur, il faut qu'il atteigne, il faut qu'il lance la flèche. Et la flèche, ça peut être des paroles que quelqu'un va prononcer, que ça va vous faire mal, ça va vous blesser. Et c'est des fois à cause de ces choses-là que ça crée un esprit de jalousie, de rivalité, ou parce que la personne fait plus de choses que vous. Et vous voulez faire pareil, comme si vous voulez le copier, comme si vous voulez le dépasser ou peut-être le ressembler, parce que il y a quand même
en vous, en nous, quelque chose de jaloux. Et la jalousie, ça va amener à une rivalité. À une rivalité si on ne s'en rend pas compte, qu'on ne pourra pas contrôler. C'est tout simplement parce que ça peut amener très loin. Et très loin. Ça peut même remettre en question ton salut. Parce que si tu t'en rends compte, c'est bien parce que tu te repens. Mais si ça t'amène loin et que tu t'en rends même pas compte, eh ben, vous savez que le diable a été déchu. Je veux dire Lucifer, parce que il s'appelait Lucifer, qui veut dire l'ange de lumière. Après, on l'a nommé Satan quand il est allé dans les ténèbres. Et il a été déchu parce que tout simplement, il a été leader de louange au ciel. Et lorsqu'il voulait avoir la place de Dieu, être sur le trône de Dieu, pour prendre la place de Dieu, parce qu'il voulait dépasser Dieu, il était jaloux de Dieu. Il y avait quand même un esprit de jalousie, de rivalité dans son cœur. Et tout simplement, Dieu, comme il savait tout ça, connaissait son cœur. Et ben, il a descendu sur la terre et c'est comme ça qu'il est descendu en enfer. Tout simplement, ça s'appelle aussi l'orgueil. Je vais vous dire, mais tout simplement, veille à ce que ton cœur ne soit pas en conflit avec Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et oui, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ça vient du cœur. Les esprits de rivalité, de dispute, de jalousie, de médisance, de murmure et toute autre chose, ça vient du cœur. Ça vient du cœur parce que le cœur s'endurcit au fur et à mesure du temps. Parce que vous laissez rentrer des paroles mauvaises à l'intérieur et tout simplement, ça commence à s'agrandir. Comme un virus qui rentre dans votre cœur comme un virus qui rentre dans votre corps et qui s'agrandit au fur et à mesure, qui contamine les autres. Voilà, c'est ça. Spirituellement, c'est ça. Alors, on va passer à l'orgueil. L'orgueil, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire d'humilité. Et je pense que pour être unis déjà les uns avec les autres, faut être humble. Et il faut faire attention avec la fausse humilité. Il peut y avoir de la fausse humilité. C'est-à-dire on veut être humble devant les hommes, mais derrière, finalement, dans le cœur, on n'est pas humble. On laisse paraître une humilité. C'est ça la fausse humilité. Il faut faire attention qu'on ne rentre pas dans ce piège-là, dans ce jeu-là, parce que ce n'est pas un jeu. Spirituellement, ce n'est pas un jeu. Alors, nous allons voir la parole du Seigneur, Ézéchiel 28, versets 17 à 18, nous dit ainsi. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par le grand nombre de tes fautes. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Et oui, ça veut dire que là, on parle bien sûr de la déchéance de Lucifer, qui est Satan, qui est le diable. Et oui, et donc, c'est une image aussi. Et donc, parce que c'est enorgueilli. Et on voit bien qu'il parle du cœur et non de la personne. Parce qu'en fait, c'est que le cœur, c'est que Dieu peut changer ton cœur. Ce qui ne peut pas changer, c'est ta personnalité, parce que tu restes tel que tu es. Mais c'est ton cœur qui peut changer. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu, change mon cœur. Change mon cœur. Comme nous dit Proverbe 16, verset 18-19, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Amen. Ça veut dire que il faut que tu restes humble, mais ne pas aller avec les orgueils. Il faut mieux rester dans l'humilité
avec des gens qui sont modestes. Voilà, pour ne pas devenir comme eux, parce que ça, c'est quelque chose qui peut se contaminer, évidemment. Alors, il faut vraiment rester dans l'humilité. Et l'humilité, c'est tout simplement, si jamais tu remarques que tu deviens orgueilleux, tu pries le Seigneur Jésus, tu te mets à genoux devant lui. Sincèrement, en dehors des caméras, des photos, des vidéos, en dehors de ça, parce que c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Alors, Luc 14, verset 10-11 nous dit: « Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Amen, c'est oui. Parce qu'en fait, Dieu élève celui qui s'abaisse, et Dieu abaisse celui qui s'élève. Ça veut dire ça parce que parce que en fait, c'est que les personnes des fois, ils s'élèvent tout seuls en faisant leur ministère, en faisant peut-être leur église. Peut-être que Dieu ne les a pas appelés à ça, peut-être que c'est leur cœur qui font selon leur cœur désir. Et non, ce n'est pas ça. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que lorsque tu auras déjà mis l'Éternel en premier, déjà fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que le cœur passe après, c'est-à-dire il faut que tu travailles ton cœur. Et il faut que tu approfondis la parole de Dieu par la prière, par l'enseignement biblique que tu auras reçu, par toutes ces choses, par la louange, l'adoration, et que tu travailles ton cœur. Et là, une fois que tu auras fait l'Éternel, ton Dieu, le Dieu, à la première place, eh bien, ton cœur sera changé. Et là, il pourra faire ce que ton cœur désire. Amen. Donc, surtout, ne t'élève pas tout seul. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont encore qu'au bébé spirituellement, qui ont juste 1 an de conversion et qui veulent déjà faire leur ministère. Non. Déjà, un ministère, ça se travaille. Un ministère, ça se fait pas comme ça. Voilà, faut que vraiment Dieu parle. Faut vraiment que Dieu parle. Et après, il faut savoir pourquoi on le fait et pour qui. Si c'est pour nous-mêmes, pour avoir notre propre gloire, ou pour tout simplement faire pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, la deuxième partie, c'est l'amour du prochain. Il faut vraiment aimer son prochain comme nous-mêmes. Vous savez, comme la parabole du bon samaritain nous le rappelle souvent. Il parle vraiment, le premier des commandements, c'est: tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et de toute ta pensée, et de tout ton cœur. Et il dit un autre verset que c'est semblable, c'est aussi important que ce commandement, c'est un autre commandement qui est semblable, c'est: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, le problème se pose que si jamais tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer ton prochain? C'est le problème. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent: mais si, parce que je m'aime comme je suis, mais si je ne m'aime pas, donc je ne vais pas aimer mon prochain. Ça paraît de soi. Mais alors là, c'est la question. Parce que là, il faut vraiment rentrer dans la profondeur de Dieu. Et là, si tu vas aimer Dieu, tu vas t'aimer toi-même. Il faut d'abord aimer Dieu déjà. Et tu vas t'aimer toi-même en travaillant. Parce que Dieu, c'est la vie. Il va te donner cette vie en toi-même. Et là, tu vas t'aimer, tu vas remarquer que tu as des valeurs auprès de Dieu, mais aux valeurs en tant qu'humain. Et là, tu vas comprendre
que... Et là, tu vas aimer ton prochain. Mais là aussi, ça se travaille. Parce que des fois, c'est difficile d'aimer son prochain lorsqu'on te marche sur les pieds, lorsqu'on te maltraite verbalement ou physiquement. Et ça paraît difficile. Et ça se travaille. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous que la parabole du bon samaritain, c'est que il y en avait il y avait quelqu'un qui est par terre, qui était roueur de coups. Et il y en avait deux qui sont passés, comme si de rien n'était. Ils sont passés à côté, ou ils ont évité. Et le Samaritain, lui, il est passé, il a pris soin de lui. Et il le ramener dans une auberge en disant, tenez, prenez soin de lui. Voilà. En fait, c'est ce que on doit faire lorsque nous évangélisons aussi. Parce que des fois, il y en a qui évangélisent aussi auprès, par exemple, des SDF qui sont démunis et tout ça. Mais il y en a que c'est pour se faire voir. Et il ne faut pas le faire pour se faire voir, pour se montrer. Moi, des fois, ça m'arrive, mais je trouve ça... Non, moi, j'ai pas envie qu'on filme toutes ces choses, ou qu'on photographie toutes ces choses lorsque je vais parler avec un SDF, lorsque je vais m'occuper d'un SDF. Non. Bon, après c'est à quoi cela va te servir? À quoi cela va te servir? C'est pour montrer tout ce que tu as fait. Parce que lorsque ton jugement sera auprès de Dieu, tu vas dire, mais moi j'ai fait ça en ton nom. Mais Dieu, lui, va dire, mais je ne t'ai jamais connu, je t'ai jamais demandé de faire ça. Alors c'est savoir pourquoi on le fait, pour qui. Est-ce que c'est pour nous-mêmes, pour monter notre cote, notre, on va dire, popularité des réseaux sociaux, ou peu importe, c'est pourquoi on fait toutes ces choses. Il faut le faire en premier temps, en premier lieu, pour Dieu et pas pour nous-mêmes. Alors, être vu des hommes ou de Dieu. Matthieu 23, versets 5 à 8. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître, maître. Mais vous ne faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ, et vous êtes tous frères. Amen. Ça veut dire que si, oui, on est tous frères et sœurs, parce que ça va de soi. Mais oui, parce que ça veut dire que le seul maître, c'est Christ. C'est pas quelqu'un. Il peut y avoir, oui, des responsables à côté de nous, mais le seul maître, c'est Christ. Il n'y a pas un qui est chef, nous sommes tous frères, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Amen. Donc, il faut faire attention pourquoi et pour qui on fait toutes ces choses. Parce que ça crée des jalousies, de la discorde, ça crée des tromperies, ça crée des rivalités entre nous. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut qu'on puisse vraiment s'aimer les uns avec les autres, les uns avec les autres. Il faut vraiment qu'on puisse vraiment ne pas aimer, mais d'un amour inconditionnel, comme Dieu nous aime. Amen. Alors, Luc 16, verset 15 nous dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Amen. Et oui, donc si vous voulez chercher à vous montrer, même publiquement, pour être estimé des hommes ou pour être favorable auprès des hommes, Dieu dit c'est une chose abominable devant Dieu. Dieu n'aime pas cela. Il veut que ce soit d'abord pour lui seul, pour Dieu, parce que nous avons un Dieu qui est jaloux. Et ça, cette chose-là, c'est pour moi, être devant les hommes, être vraiment
on va dire, dans l'orgueil, ça devient de l'idolâtrie. L'idolâtrie pour qui? Pour soi-même déjà, parce que on adore notre image. Non. Oui, il faut faire attention à ton image, je vais dire dans le sens, faut prendre soin de toi. Parce que tu es la prunelle des yeux de Dieu, tu as de la valeur auprès de Dieu, il faut que tu en prends soin. Tu es un enfant de Dieu, tu es précieux. Mais tout simplement, il ne faut pas que ça monte dans l'excès. Dans le sens que, dans l'excès, dans le sens rivalité, dans le sens, je suis super beau, belle, ou je vais dépasser un tel. Non, ça, faut pas faire ce genre de choses, comme Dieu dit. Alors, Galates 1, verset 10, nous dit ainsi, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et oui, donc c'est maintenant, je vous pose cette question à tous, qu'on puisse vraiment examiner notre cœur, s'examiner nous-mêmes, savoir chaque chose qu'on puisse faire, moi y compris. Est-ce que, par exemple, je fais une chose, est-ce que c'est la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Parce que des fois, nous faisons des choses, finalement, on essaye de plaire aux hommes sans même qu'on s'en rende compte. Parce qu'on se dit, oui, ça, c'est quelque chose de Dieu, mais est-ce que Dieu veut ça? Parce que des fois, on fait des choses, mais des fois, il préfère que tu restes dans sa présence. Il veut que tu sois à genoux devant lui et non pas en train de te montrer tout le temps. Il y a un temps, oui, pour te montrer, mais il y a un temps pour adorer le Seigneur, un temps pour être dans sa présence, un temps de recherche. Là, en ce moment, c'est le confinement, c'est vrai. Mais dis-toi que ce confinement, c'est un temps de recherche envers Dieu. Un temps où tu dois vraiment l'adorer et te mettre à genoux devant lui. Voilà, vous voyez, en ce moment, je fais peut-être des diacres une fois par semaine, le dimanche. Mais déjà, ça se prépare. Je le prépare, mais dans la semaine, je fais autre chose. La semaine, je fais autre chose. Vous voyez, donc, et lorsque, par exemple, quelqu'un jeune, c'est pour, personne, dans la Bible dit que Jésus même lui dit, faut pas le dire pour te montrer. Ça reste, on va dire, secret dans ton intimité entre Dieu et toi-même. Alléluia. Donc, et Dieu peut te parler beaucoup aussi à travers toutes ces choses. Parce que nous avons un Dieu qui est vraiment un amour inconditionnel. Et là, je vais vous parler de l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et oui, l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt, son propre intérêt. Alors, Philippiens 2, verset 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et oui, ça c'est l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. Va pas rechercher ton propre intérêt, ton intérêt à toi, mais va rechercher l'intérêt de l'autre, de ton prochain. Savoir, voilà l'intérêt. Et dis-toi ce que tu fais, d'accord, c'est pour Dieu, mais par exemple, va voir ton prochain. Réconcilie-toi avec lui, avec ton prochain, avec cette personne. C'est ça. C'est oublier, c'est s'oublier un petit peu pour penser à l'autre. Amen. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'à 7 nous dit, « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Amen. Et oui, donc, nous avons un amour, l'amour de Dieu. Comme vous pouvez voir, qu'il ne cherche pas son propre intérêt. Vous voyez, il est bon. L'amour de Dieu, il est bon. Il n'est pas envieux, c'est-à-dire, il ne cherche pas une rivalité ou une jalousie quelconque. Il ne se vante pas, c'est-à-dire, tout ce qu'il fait,
Il va pas le dire pour s'en vanter. Amen. Et il va pas aller dans l'orgueil. Parce que l'amour de Dieu, c'est en fait être humble, avoir de l'humilité. Et même si vous êtes un peu comme un enfant, il faut qu'on soit humble comme un enfant. Ça, c'est l'humilité. Amen. Et il aime la vérité. Il est honnête, parce qu'il ne fait rien de malhonnête. Il est honnête. Il ne cherche surtout pas son intérêt. Parce que si tu fais quelque chose parce que j'ai un intérêt, parce que tu as un intérêt à le faire, mais si c'est pas pour Dieu, oublie ça. L'intérêt de tout ce que tu fais, c'est pour Dieu à lui seul. Amen. Et c'est un amour qui croit tout, qui pardonne tout, qui croit à tout, mais attention, qui croit tout à ce que son frère ou sa sœur puisse dire, parce qu'ils sont dans la vérité. Faut pas croire à tout, c'est-à-dire au mensonge, à tout. Non, on va pas rentrer dans le piège de l'ennemi, mais restons centrés sur Jésus-Christ. Et puis, il espère tout. Puis, on doit se supporter les uns les autres. On supporte tout. L'amour de Dieu, c'est on se supporte tout. Parce que si on n'arrive pas à se supporter ici sur la terre, comment ça va être au ciel? Et oui, on doit se poser les bonnes questions. Voilà, pendant que c'est le temps de confinement, on doit se poser les bonnes questions. Amen. Et puis là, je parlais de la troisième et dernière partie, c'est l'unité. Amen. Et l'unité. Donc, en fait, pour arriver à cette unité, l'unité, c'est être unis tous ensemble et non se diviser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des divisions, il y a une division, c'est une séparation. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 10 nous dit « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » Amen. Et oui, l'unité, c'est pas que notre façon de faire ou d'être, mais notre unité, c'est la même façon de penser, avoir le même état d'esprit, avoir un même cœur. C'est-à-dire, en fait, c'est avoir l'état d'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Faut tout en rapport avec la parole de Dieu, avec la Bible. Faut qu'on puisse penser comment Dieu pense en fait. Faut aller au-delà. Il faut penser comme Dieu pense. Il faut creuser aux profondeurs. Alléluia. Les divisions nous séparent et l'unité nous réconcilie. Amen. Et oui, parce que lorsqu'il y a une division, il peut y avoir une unité après. Et ça nous réconcilie. En fait, même si tu ne demandes pas pardon à ton frère ou à ta sœur, ne serait-ce que si vous êtes unis, il y a l'accord de l'un comme de l'autre dans l'amour fraternel et cela, ça nous réconcilie. Ça nous unit. Amen. Vous voyez, dès qu'il y a un problème, des fois, par exemple, des problèmes, des perturbations de métro ou de RER et tout ça, vous savez que les gens, d'accord, ils sont fâchés, ils ne sont pas d'accord, mais les gens, ils parlent plus facilement que si il n'y avait rien du tout. C'est souvent des fois le cas. Alors, même des fois, vous voyez que là, je vous parle d'unité parce que je pense que c'est très important. Et je pense que Dieu nous appelle à l'unité. Vous voyez, dernièrement, j'ai fait un rêve où ça parlait d'unité. Dieu me disait, il faut qu'il y ait l'unité entre nous, entre frères et sœurs, entre même, peu importe, entre les chrétiens, mais il faut qu'il y ait vraiment de l'unité, qu'on puisse s'accorder les uns avec les autres. Parce que, je ne veux pas dire qu'on ne va pas se sortir de la crise, mais j'ai senti qu'on pourrait sortir plus facilement de la crise actuellement si on était déjà dans l'unité. Voilà, ne recherchons pas notre gloire, mais la gloire de Dieu. Attention, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Alors, il faut qu'on soit vraiment unis les uns avec les autres et non pas en division. Voilà, je parle pour nous tous.
Alors, on va parler d'un même cœur. Tous persévérer d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes des Apôtres 1, verset 14. Amen. Donc ça veut dire que, oui, persévérer dans la prière d'un commun accord, ils étaient tous unis là, se rassemblaient ensemble. Comme on dit, l'union fait la force, mais l'unité fait la force aussi. Alors, ils étaient unis tous ensemble. Après, peu importe qui était là ou qui n'était pas là, mais ils étaient unis, tous ensemble, et d'un commun accord, avec un même cœur. Et nous, c'est ce qu'on devrait faire aussi. Au lieu, oui, moi je fais ça au nom de mon ministère, moi je fais ça au nom de mon ministère, ou au nom de mon église, mais peu importe. Là-haut, il n'y aura pas de ministère, il n'y aura pas de nom de ministère, il n'y aura pas de nom d'église, il n'y aura pas de nom de statut. Si tu es pasteur, évangélique, apôtre, peu importe. Non. Non, non. Vous voyez, sur ma page Sébastien Sandy Lower, j'ai enlevé évangéliste. Parce que je trouve qu'on doit être tous pareils. Des fois, voilà, on doit être tous pareils. J'ai enlevé ça parce que ça peut être tensieux. Et je sais que Dieu me parlait beaucoup par rapport à toutes ces choses. Et moi, je l'ai fait parce que Dieu ne veut pas. Parce que ça crée quand même un petit peu, je veux dire, une prétention, ça devient un peu dans l'orgueil. Et je ne veux pas rentrer dans ce piège-là. Je ne veux pas que mon cœur rentre dans l'orgueil. Parce que, je dis ça parce que ça peut arriver à n'importe qui. Moi y compris. Mais je pense qu'il faut vraiment être au pied de la croix, au pied de Jésus pour rester humble ou redevenir humble dans l'humilité. Redeviens comme tu as été avant. Repense à tes souvenirs. Si jamais tu deviens orgueilleux, repense à tes souvenirs quand tu étais humble. Parce qu'avant d'être orgueilleux, on était humble. On était dans l'humilité. Et parce que tu deviens orgueilleux, parce que, ouais, tu as le titre pasteur, tu fais tellement de choses, tu vas dans des grandes églises, dans des grandes conférences, des grandes missions. Mais dis-toi, réfléchis 2 secondes, pose-toi quelques minutes et dis-toi, est-ce que je suis humble ou orgueilleux? Est-ce que je fais ça pour Dieu ou pour les hommes ou pour me voir? Pose-toi les bonnes questions pendant qu'on est dans ce temps de confinement. Amen. Alors, je vais parler aussi d'une même pensée. Parce que oui, il y a le cœur, mais il y a aussi la pensée. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Philippiens 2, verset 2. Une unité de pensée. Unité de pensée. Ça veut dire la même pensée, un même cœur, un même amour. C'est qu'on doit s'aimer tous pareil, un amour inconditionnel. On doit s'aimer les uns avec les autres, les uns et les autres comme Dieu nous aime. Parce que si toi tu détestes ton frère ou ta sœur, déjà si tu es en division avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Et si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Parce que ton frère et ta sœur, tu le vois, mais Dieu, tu ne le vois pas. Alors, si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, comment tu peux aimer Dieu? Alors, ne soyez pas hypocrites, mais soyez sincères de cœur. Parce que de toute façon, Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît les cœurs de chacun. Alors, ne soyons pas hypocrites, mais réfléchissons à ce qu'on devrait faire et en ce qu'on doit faire. Alléluia. Alors, 1 Pierre 3, verset 8 nous dit « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. » Oui, il faut qu'on soit tous un dans le corps du Christ. Qu'il n'y a aucun esprit de rivalité, de jalousie, enfin, aucun esprit d'orgueil. Voilà, qu'on soit vraiment dans l'unité. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'unité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui voit les choses négatives de l'autre personne. Et il ne faut pas voir. D'accord, personne n'est parfait.
mais il faut être centré sur Christ, sur Jésus. Personne n'est parfait. Aucune église est parfaite, aucun ministère est parfait, aucune personne n'est parfaite. On va certainement voir les défauts, mais c'est pour ça qu'il faut être vraiment centré sur Christ, afin qu'on remarque plus les qualités que les défauts. Amen. Parce que Jésus, est-ce qu'il voit tes défauts? Il le sait, mais il ne te pointe pas du doigt sur tes défauts. Alors ne fais pas pareil. Ne fais pas pareil, parce que nous avons tous de la valeur auprès de Jésus. Amen. Alors Romains 15, versets 5, 6. Le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et oui, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que on a un Dieu qui persévère, mais nous devons persévérer aussi. Être ensemble dans le même accord. Parce que lorsque viendra la tribulation, les persécutions, si on n'est pas unis, comment on va pouvoir s'en sortir? Parce que c'est en étant unis, tous ensemble, qu'on peut être fort. Il ne faut pas s'isoler. Dieu ne veut pas pour l'isolement, mais l'ennemi veut notre isolement. Alors nous devons renverser ces forteresses, parce qu'il faut qu'on soit tous ensemble, d'une seule voix, pour être tous ensemble d'une seule voix, afin qu'il n'y ait pas de division, de rivalité, mais qu'à une seule voix, on puisse continuer le chemin que Dieu nous a prévu, que Dieu a prévu pour nous. Amen. Amen. Parce que, et là, on pourra rendre gloire au Dieu très haut, au Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Déjà, ne parlons pas au mal des frères et des sœurs, mais plutôt prions. Si on voit quelque chose qui ne va pas, on prie. On peut dire à la personne, voilà, pour son bien, mais sachez que il faut qu'on se rassemble tous. Voilà, donc moi, peu importe notre ministère ou notre église, même moi, peu importe, je préfère perdre mon ministère et être dans l'unité qu'on soit plus dans l'unité, que j'ai mon ministère, mais peu importe. Le ministère, c'est pas toi qui fait, enfin, tu fais ton ministère, mais c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est Dieu qui donne le ministère. C'est parce que c'est Dieu qui t'a donné le ministère ou ton église. Alors, déjà, reconnaissance envers Dieu. Et ne faisons pas les choses pour notre propre gloire, pour être vu des hommes, mais pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que l'unité, c'est de travailler ensemble, main dans la main, pour un seul but, le même objectif, avec un même cœur. Amen. Et oui, c'est d'être tous ensemble pour un objectif à atteindre, un seul but. Et c'est quoi? C'est bien sûr, il faut qu'on atteigne notre récompense dans le ciel, la vie éternelle, mais aussi notre objectif, le seul but, c'est quoi? C'est de ramener les âmes vers Jésus-Christ, les âmes perdues vers Jésus-Christ, afin que tous soient sauvés. Ça, c'est notre seul but. Alors, rassemblons-nous avec un même cœur, unis. Et pour conclure, soyons unis, tous ensemble, sans regarder à notre propre intérêt, afin de n'être qu'à une seule voix. Amen. Alors, rassemblons-nous. Et que on fasse faut qu'on soit vraiment unis pour être dans l'unité. Alléluia.
Alors, peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe. Voilà, aimons-nous les uns les autres. Aime ton ennemi. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et tous ensemble, nous ferons une seule voix. Parce que nous serons unis d'un même cœur, d'une même pensée, du même amour dans la fraternité. Amen. Alléluia. Alors le message se termine et je vais bien sûr prier pour conclure. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce message que tu m'as donné Seigneur. Que chacun puisse vraiment s'examiner lui-même dans son cœur, dans sa vie personnelle, dans son intimité avec toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Ne regardons pas à l'apparence, mais regardons au cœur Seigneur Jésus. Ne faisons pas ce que les hommes voudraient qu'on fasse, mais ce que toi tu voudrais qu'on fasse pour toi. Alors que chacun puisse s'examiner, que si ça a parlé à quelqu'un, Seigneur, qu'il puisse vraiment, que si vraiment la personne a fait quelque chose de mal envers toi, qu'il puisse vraiment demander pardon de son cœur. Merci Seigneur, parce que toi tu vois le cœur. Seigneur, tu ne regardes pas selon les apparences, selon le cœur. Tu connais les cœurs de chacun, Seigneur. Merci Seigneur, garde-nous, préserve-nous contre l'orgueil, et qu'on puisse vraiment rester dans l'humilité pour être unis tous ensemble, sans faire de faux semblants, sans créer de division, de disputes, de rivalité. Merci Seigneur de diriger toutes choses. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc surtout que on reste dans l'unité et qu'on les divisions, les querelles, les disputes, les jalousies, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Mais l'unité, c'est l'unité qui fera la force. Alléluia. Alors, je vous encourage à persévérer dans la foi chrétienne. Parce que c'est l'unité qui fera notre force. C'est vrai, c'est la prière, la louange, l'adoration, mais aussi c'est l'unité, c'est d'être tous ensemble. C'est d'être tous ensemble pour Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bluetooth mode. Amen. On va mettre un peu de louange pour terminer. On va mettre Line in mode. Nous vaincrons unis, oh yeah. Parfois, c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Oh, mais moi, peu m'importe toutes nos différences. En Jésus, nous sommes unis. Si tu crois crois en lui, ce lien d'amour, vaut plus que tous nos discours. Oui, nous changerons le monde. Et si tu le crois, rejoins-moi. Nous sommes frères et sœurs Jésus. Prenons-nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si
l'amour, on va vaincre. Alléluia. Le jour Viens. où nos yeux le verront et nous proclamerons ensemble le même cœur. Jésus est roi. Toute la terre entendra, puis le monde entier reconnaîtra. Alléluia. Nous Comme frères et sœurs en Jésus, prenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Alléluia. Persévérons dans l'unité fraternelle, dans la communion fraternelle. Ensemble, nous ferons un seul pas vers Jésus-Christ. Parce que les gens qui ne prendront pas en Jésus verront qu'il y a quelque chose d'exceptionnel et qui se tourneront vers Jésus-Christ. Alors soyons unis avec cette même pensée, là où nous sommes, pour un seul but, un seul objectif, l'amour de Jésus-Christ. Amener les âmes vers Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et ma sœur, Son frère et sœur en Jésus. Alléluia. Par la main, marchons d'un même pas, jusqu'à son retour. Nous sommes unis en lui. Alléluia. nous nous tiendrons debout dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamerons le même cœur. Jésus, le roi de nos vies. L'amour nous vaincrons. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est avec l'amour qu'on pourra vaincre, qui sauront qu'on aura quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Allez, loue ton Dieu là où tu es. C'est ça qui va faire renverser cette forteresse. Alléluia. Mon ami, tu es ma joie, mon réconfort, tu es tout de tes besoins. Tout ce dont j'ai besoin, je me sens isolé. Oh Seigneur, je peux compter. Oh, tu es mon ami, Mon réconfort, tu es mon réconfort. Tout ce dont j'ai besoin, je me sens toi Seigneur,
Toi, Seigneur, je peux compter. Ngamnewa, ebo ngameni, ebo ngameni, ao lutuki, we saman, dia wabonga, we na baba, ao lutuki. Quand tu n'es plus, Demande à qui te tournait, demande à Jésus. Alléluia. Il peut t'aider. Demande à Perdu, Jésus. demande à Jésus. Il a le pouvoir de relever. Tu es mon ami. Et comment tu es tout ton j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. C'est toi, Seigneur. Je peux compter. Tana. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors oui, voilà. Donc, ça touche à sa fin. Faut mieux danser et chanter pour le Seigneur. Peu importe là où tu te trouves. Voilà, c'est lui notre source de joie. Notre vitamine. Alléluia. Donc, passez un bon fin de dimanche, une bonne semaine, que le Saint-Esprit puisse vous combler de joie, d'amour, de bonheur et tous, voilà, et intérieurement, surtout, même si vous êtes isolé, ne soyez pas triste et découragé, mais que le Seigneur puisse vous donner l'encouragement dont vous avez besoin. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos sujets de prière sur Messenger en privé sur cette page Facebook. Voilà, on priera pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de prière. Voilà. En tout cas, voilà, donc n'oublions pas que même si les églises sont fermées, même s'il y a le confinement, dimanche prochain c'est Pâques, et Pâques c'est la résurrection de Jésus-Christ. Bien sûr, faut pas attendre Pâques pour croire en Jésus ou pour, on va dire, fêter sa résurrection. Ça doit se fêter tous les jours, mais comme, bien sûr, c'est biblique. La fête de la Pâques, c'est biblique. Tous les ans, il l'a fêté, même quand il n'y avait pas encore la mort et la résurrection. Mais on doit se remémorer aussi sa résurrection. Normalement, ça doit être tous les jours. Mais là, voilà, on va penser à ce moment-là aussi. Parce que il a fait ce chemin de la croix pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Alors, et nous, je ferai une vidéo en direct ce jour-là, précisément. Et donc, voilà. Ok, que le Saint-Esprit puisse me conduire dans ces moments-là. Soyez abondamment bénis, on vous aime tous très fort. Et que le Seigneur vous comble de joie avec sa paix. En tout cas, que vous ne vous sentez pas seul. Ok, parce que Jésus est là, avec vous. Pour ceux qui n'ont pas encore connu, qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Et là, vous vous sentirez plus seul, mais entouré de son amour avec sa paix intérieure. Ok, soyez abondamment bénis. Passez un très bon
enfin, on va dire une très bonne fin de journée. Un très bon dimanche pour ce qu'il en reste. Soyez abondamment bénis. Alléluia. À très bientôt. Si nous sommes unis en lui, tant pis.